Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide.
Bienvenue à toutes et à tous à notre culte de prière de midi où nous nous rassemblons soit à travers la 80E Radio Voix de l'Espérance et Hope Media Haïti via YouTube pour célébrer la joie chrétienne qui émane de notre foi en Christ. En ce moment de communion, il est important de se rappeler que la joie n'est pas seulement un sentiment, mais une profonde assurance ancrée dans l'amour de Dieu et la promesse de sa présence constante. Que nos cœurs s'ouvrent pour accueillir cette joie, même au milieu des défis, et que nos prières soient des expressions de gratitude et d'espérance. Ensemble, laissons-nous inspirer par cette joie qui nous unit et nous fortifie dans notre cheminement spirituel. Ensemble, avec joie, chantons avec la Hope Media et après, nous allons faire une lecture pour la première prière. Bonne participation. Prête l'oreille à mes paroles, ô Éternel. Considère ma méditation. Sois attentif à la voix de ma supplication, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que je prie. Éternel, le matin tu entends ma voix. Le matin, je disposerai ma prière devant toi et j'attendrai. Car tu n'es pas un Dieu qui prenne plaisir à la méchanceté. Le mal ne séjourna point chez toi.
Les insensés subsisteront pour point devant tes yeux. Tu hais tous les ouvriers d'iniquité. Tu feras périr ceux qui profèrent le mensonge, l'homme de sang et de fourbe. L'Éternel l'a en abomination. Mais moi, dans l'abondance de ta bonté, j'entrerai dans ta maison, je me prosternerai devant le temple de ta sainteté dans la crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice à cause de mes ennemis. Dresse ta voix devant moi, car il n'y a rien de sûr dans leur bouche. Leur intérieur n'est que perversion. C'est un sépulcre ouvert que leur gosier. Ils flattent de leur langue. Punis-les, ô Dieu, qu'ils tombent par leur propre conseil. Chasse-les à cause de la multitude de leurs actions, car ils se sont rebellés contre toi. Et tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils chanteront de joie à toujours, et tu leur protégeras. Et ceux qui aiment ton nom s'égayeront en toi, car toi, tu béniras le juste, ô Éternel, comme de bouclier, tu l'environneras de faveur. Amen. Prions le Seigneur. Merci, Éternel, notre Dieu, notre Père des cieux, de ce que tu es notre Dieu et que tu disposes tout à notre besoin. En ce midi, nous laissons de côté nos activités pour un moment, pour nous tourner notre regard vers toi, afin de te célébrer et de ressourcer en toi notre joie, et pour déposer nos mots de prière sur l'autel en sacrifice. Prends place au milieu de nous, accepte-nous et permets à ce que, en ce midi, la méditation que tu as pour nous nous rappelle ce que nous devons savoir et nous devons mettre accent. Parle, agis, entends, exauce, qu'il soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Auditrices, auditeurs de la Voix de l'Espérance, téléspectatrices, téléspectateurs de Hope Media Haïti, moment arrivé pour nous capables à méditer sur la parole de Dieu. Et j'aimerais vous dire que Dieu a toujours quelque chose à vous adresser pour votre vie spirituelle, pour notre vie spirituelle. La méditation de ce midi, l'y trouver, l'y insérer dans le deuxième épître. Paul t'est adressé aux chrétiens de Corinthe, soit dans chapitre 5, le verset 20. Dans la version ça, il dit: nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Et la méditation de ce midi est titrée comme ça: ambassadeur du royaume. Ambassadeur du royaume. Texte ça, il est écrit dans un but particulier et dans un contexte qui peut faire nous comprendre Paul, en tant qu'ambassadeur du Christ, il te prend le chemin pour que il était capable d'exhorter croyants yo, pour yo être capable de reconnaître l'identité yo. Et dans un contexte plus large, il abordait la nature du ministère de la réconciliation
et lui souligner l'importance pour que nous capables de vivre en accord avec l'identité chrétienne. Nous. Paul lui incité sur le fait que par le sacrifice de Christ, croyants yo appelé pour que yo capable de porter un message d'amour et de pardon au monde entier. Et c'est là que nous allons comprendre, sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur, à travers cette méditation, que nous sommes ambassadeurs de Christ qui doit réconcilier à Dieu. Depuis l'ascension, Jésus, qui est chef suprême de l'Église, qui t'a poursuivi dans le monde, dans œuvre au moyen de messagers qui parlaient de lui-même aux humains. Il a accordé à eux la capacité pour être capable de courir au secours de ceux qui ont besoin. Messager ça yo appelé pour que yo capable de prêcher, enseigner pour l'édification de l'Église Seigneur par Dieu. C'est un lot de responsabilité. Parler à tous. Parce que la communauté chrétienne est composée de toutes catégories et nous devons parler pour être capable d'édifier. Ambassadeur Christio, bon Dieu équipé de puissance et de sagesse nécessaire juste pour que tâche ça capable d'accomplir. Pendant que vous devez réconcilier avec bon Dieu. Il est important, sœurs et frères bien-aimés dans le Seigneur. Dans ce texte, apôtre Paul lit d'abord confirmer quelque chose pour nous dans la vie chrétienne. Et il profiter occasion pour que les capables d'exhorter nous de part de cette affirmation. Et nous allons louer cette affirmation que lui fait, lui adresser à nous. Elle dit, nous sommes des ambassadeurs. Ambassadeurs, thème grec qui utilisé dans le passage ça, c'est presbytéro, qui signifie agir en tant que représentant ou messager. Et c'est même gens, si là yo qui journée jodia qui soit ambassadeur des États-Unis, ambassadeur d'autres pays, yo juste un représentant de ce pays. Et là, Paul utilisait ce thème juste pour que les capables de faire comprendre en tant que chrétien, en tant que messager, nous là comme représentants, messager de Dieu, messager de Christ. Messager de Christ pour que nous capables, comme les gardiens spirituels du peuple, pour nous qui confier à soin yo. Yo là pour que yo capable tant coup travail sentinelle là qui là autrefois
nous te connaissons que yo te là pour que yo te capable yon rempart de yon ville et pour yo te capable surveiller efficacement à tout secteur qui est important. Et au moment opportun, lorsque quelque chose va gagner pour arriver, yo te là pour yo te capable sonner la lame, soit que ennemi en proche ou bien gagner quelque chose pour yo capable mettre yo en vigilance. Aujourd'hui, nous connaissons dans notre communauté chrétienne les bons ambassadeurs, c'est une tâche qui reposait sur deux pasteurs anciens très souvent. Et là, apôtre Paul voulait faire nous comprendre en tant que ministre. Nous devons connaître l'identité, nous. En ce midi, moi, pas connaître qui, ambassadeur qui est souillé, ambassadeur qui est nouillé. Mais apôtre Paul veut rappeler nous en ce midi, nous sommes ambassadeurs pour Christ. En ce midi, apôtre Paul parvient faire nous connaître que nous sommes ambassadeurs des États-Unis, nous pas ambassadeurs d'Haïti, nous pas ambassadeurs de la Russie. Non plus, nous pas ambassadeurs de Satan, nous pas ambassadeurs des démons, mais nous ambassadeurs pour Christ, ministre du Christ, qui peut parler à Silayo qui n'ont besoin. Et là aussi, ce texte n'est pas adressé seulement à Silayo qui soit pasteur, ancien, évangéliste, diacre, mais il est aussi adressé à nous tous chrétiens pour nous capables ambassadeurs, que ce soit côté que nous y est. Ou non marché à soit un ambassadeur pour Christ. Ou notre travail là, soit un ambassadeur pour Christ. Ou l'école là, soit un ambassadeur pour Christ. Et en tant qu'ambassadeur de Christ, nous gagnons pour nous parler de la vérité et parler de Christ. Aucun de ses serviteurs et Seigneur a déclaré: et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle de la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. C'est là le travail de tout chrétien. Avertir la parole de Christ. Qu'as-tu entendu de la part de Christ? Qu'as-tu entendu de la parole de Christ? Et là, on va comprendre que, en tant qu'ambassadeur de Christ, en tant que ministre de l'Évangile, nous devons retourner dans la Bible pour nous capables de connaître les enseignements de Christ, pour nous parler de la vérité. Et il est dit dans le ministère évangélique, soit le chapitre 1er, page 9 à 11, que c'est gagner un privilège pour que nous soyons capables de vivre si près de Dieu, les sensibles à influence de l'esprit que Christ est capable d'agir par intermédiaire ministre pour le ramener dans la bonne voie les âmes qui en péril. C'est là nous allons comprendre que les ambassadeurs, comme apôtre Paul dit, l'a exhorté comme nous a fait fonction de Christ, et bien Christ les supplier nous pour que nous soyons capables de réconcilier avec Dieu. En ce midi, l'appel est annoncé à chacun de nous en tant qu'ambassadeur, en tant que chrétien, en tant que celui qui choisit Christ dans sa vie, que l'important pour que nous soyons capables de faire ça, c'est que pour Christ, nous devons d'abord réconcilier avec Dieu.
Parce que le cœur d'un vrai serviteur de Dieu, il doit rempli de une instance à désir pour que il capable de sauver les âmes. Il doit veiller sur l'homme d'abord et sur un homme l'autre comme devant pour le rendre compte. Dieu lui doit fixer sur la croix du calvaire pour lui contempler le Sauveur élevé pendant que l'a compté la grâce de Dieu comme un bouclier et force li, efficacité li pour jusqu'à ce que la fin arrive. Il doit travailler pour Dieu. Et la question ce midi, pour qui est-ce qu'on travaille dans midi ça? Pour qui est-ce que vous voulez travailler? Pour qui est-ce que vous voulez ambassadeur? Pour qui est-ce que vous voulez tourner un ministre? Moi, je veux être un ministre de Christ, intéressé aux âmes qui a péri. L'invitation de ce midi, apôtre Paul, suppliez-nous pour que nous soyons capables de faire le travail de Christ. Et lorsque c'est là, vous regardez nous deux, vous sommes capables de voir Christ dans notre vie. Si vous êtes séparé avec Christ, on nous réconcilier avec elle en ce midi. C'était ambassadeur du royaume. Que le Seigneur nous bénisse.
Moment arrivé, nous pourrons aller prier. Nous prenons une attitude de prière pour nous capables de parler avec Papa nous. Prions le Seigneur. Éternel Dieu, nous fait gloire à l'orange pour vous dans ce moment ça parce que vous méritez ça. Merci parce que vous parlez avec nous pour que nous soyons capables de reconnaître notre identité en tant qu'ambassadeur pour Christ. Nous voulons réconcilier avec vous, Seigneur Dieu. Aide-nous. Pardonne nos fautes, nos péchés, sans nombre. Nos péchés en parole, en action. Mais fais-nous grâce, Papa. Lavez que nous. Aide-nous à disposer nous pour nous capables de servir. Tout côté nous passer. Si toutes les fois nous gagnons un mauvais comportement qui pour repousser l'autre loin de vous, mais de nous adopter une attitude pour nous ramener vers nous-mêmes. En ce midi, nous avons un mot spécial, Seigneur, pour notre congrégation que nous fait partie, qui c'est l'Église adventiste mondiale. Nous prions pour l'Église adventiste en Haïti, Seigneur. Nous avons besoin. Dirigeants, ils ont pile défi devant eux, ils ont besoin. Et surtout, dans ce moment, c'est le moment côté que en pile pasteur, en pile prédicateur a prêché l'évangile à travers plusieurs églises. S'il te plaît, oh Dieu, tu es capable de guider et en pile âme capable de repentir et convertir à eux-mêmes. Permette à ce que parole que tu as prêché à chaque ambassadeur capable de prêcher sous l'influence de ton Saint-Esprit. Nous avons un mot spécial pour la famille d'Aumont qui a besoin au Seigneur. Un mot spécial pour jeune Wilson. Un mot spécial pour Perrin qui est malade. Un mot spécial pour Madame Réginald. Nous avons un mot spécial pour Sœur Yolette Jean-Baptiste. Un mot spécial pour famille Mathieu Michel. Un mot spécial pour Pasteur Edmond Séné qui a prêché 10 mots. Nous avons un mot spécial pour Radio Voix de l'Espérance qui, dans quelques jours encore, c'est pral fait et on connaît projet qui tourne un défi, 10 mots, agit. Et théologiens, yo Seigneur, yo besoin Aristide ou Devensky besoin Seigneur. Sœur Armand, l'autre besoin, Rosebelline Etienne besoin, 10 mots, Marie-Jolie besoin, chaque administrateur enlève la besoin. Bénis-nous, pas quitter nous seuls, envahis-nous par ta paix et ta joie, guéris-nous, pose ta main sur nous et fais du bien à notre âme. Bénis la journée pour nous, pas quitter nous seuls, pas quitter mauvaise nouvelle pour nous aller, pas quitter nous stresser, pas quitter nos peurs, mais de nous à vivre dans la joie du Seigneur. Et comme ça, nous prions, Papa, dans le nom de Jésus, les mêmes qu'à vivre pour tout temps et temps. Amen. En moi, Seigneur, viens mettre un autel au descend du ciel, au cœur de mortel, transforme, ô Dieu, mon cœur en ce jour, implante en moi ton amour. Oublie, Seigneur, toutes mes fautes, garde-moi des visées trop hautes, transforme, ô Dieu, mon cœur en ce jour, implante en moi ton amour. Pour Christ, l'important pour que nous soyons capables toujours travailler avec joie. Parce que nous comptons pour nous capables d'amener des âmes à Christ. C'est comme ça nous profiter de l'occasion pour que nous soyons capables de souhaiter un bon midi
avec Christ et en Christ. Pour nous être capables de servir l'équipe là réunie, c'était dans Opmedia, Marie-Julie et nos frères, amis, Jonel Basquin. Restez avec la paix de Dieu. Une autre fois encore, bon midi dans le Seigneur.